Bonjour et bienvenue au Match des critiques. Il est grand, il est beau, il est fort, il vole, il est habillé en bleu, en rouge. C'est Eric Libio. Il s'agit de Superman, Man of Steel, l'homme qui vole revient sur les écrans. Et pour en parler donc, Eric. Oui, alors en fait, c'est un peu le résumé, la contraction des deux Superman des années 70 de Richard Donner et de Lester, le Superman 1 et Superman 2. Donc l'histoire d'un petit garçon qui est envoyé de la planète Krypton sur la Terre, qui va devenir Superman et qui en plus doit lutter contre 3 méchants renégats qui ont été envoyés dans l'espace par le père de Superman, joué par Russell Crowe, qui avant était Marlon Brando. Voilà. Et donc il devient costaud et il bat les méchants. Très bien. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne à peu près rien, c'est-à-dire que c'est... voilà, le film d'action dans les années 90, il y avait une borne, c'était Piège de cristal. Et dans les années 2000, le blockbuster super-héros, il y avait une borne, c'était The Dark Knight de Christopher Nolan. Et tous ces films se mesurent un petit peu à l'aune de ces deux-là. Et celui-là, voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut soit renouveler le genre, soit réinventer, soit avoir plein d'idées, mais arrêter de faire une espèce de copier-coller bassement intéressant, avec des explosions partout et un scénario qui se tient sur une feuille de papier à cigarette, quoi. C'est quand même. Oui, c'est ce que tu disais, Fabrice, trop d'explosions à un moment. Voilà, trop d'explosions. C'est un jeu vidéo, quoi. Voilà, c'est un jeu vidéo. Voilà, la dernière heure est totalement insupportable, même difficile pour les yeux, bon, notamment des plus de 40 ans, d'Éric et de moi-même, des vieux. Non, je crois que le problème, Éric le disait, c'est que le problème, c'est que c'est Christopher Nolan qui est quand même un peu aux commandes. Il est producteur du film, il est co-scénariste. Et c'est absolument fascinant de voir ce que Nolan a pu faire de Dark Knight, avec la filmographie qu'il a. Et ce qu'il fait, bon, il n'est pas metteur en scène, mais ce qu'il fait aujourd'hui de Superman, c'est-à-dire, voilà, un film qui va sûrement plaire aux jeunes, parce que c'est calibré pour les jeunes, mais c'est du jeu vidéo, et deux, ça n'a strictement plus aucun intérêt. Voilà, c'est un espèce de marketing cinématographique poussé jusqu'à l'extrême, où il n'y a plus de scénario vraiment, et où il y a juste une surenchère totale visuelle. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais ça pose un vrai problème sur le cinéma hollywoodien. Et est-ce que pour les aficionados de Superman, ils vont être contents et retrouver l'histoire ou pas du tout, du coup? Moi, je pense pas. Il y a le problème du premier film et qui a été réussi par Donner, c'est que c'est des films où il y a besoin, il y a deux films en un. Il faut à la fois raconter le passé du héros, ce qui pourrait largement tout un film vu ce qui se passe sur Krypton, et raconter des histoires contemporaines avec ces super-héros. Et c'est ce qui était réussi au départ. Là, ça n'apporte rien de plus. Et l'autre problème, c'est qu'on a vu une bande-annonce sur laquelle les gens on fantasmait pas mal, qui promettait. C'était les promesses de quelque chose qu'on ne retrouve pas beaucoup dans le film, puisque on nous parle de Krypton, on nous parle de quelque chose d'assez mélancolique, d'assez tragique, et effectivement, ça se finit en une sorte d'orgie de destruction. On colle le méchant contre un building, il arrache le building avec la tête, ça marche pas, on prend un deuxième building, on recommence et on passe 30 buildings comme ça avec la tête du gars et il résiste. Est-ce qu'ils vont comprendre que ça C'est un peu le problème. Et c'est pas du tout la promesse de la bande-annonce qui était sur un registre plus nolanien, mais avec Nolan, on ne peut pas faire sur un super-héros qui n'a pas de pouvoir la même trame qu'un super-héros qui est bourré de pouvoir comme Superman. Et Batman, c'est pas Superman. Mais de toute façon, effectivement, Batman, c'est pas Superman. Et Superman, c'est quand même un des super-héros les plus lisses et les moins intéressants de tous les super-héros. Ah non. Moi, je suis d'accord avec ce que je dis. Et je trouve que c'est un des plus chiants qui existent, avec Thor, éventuellement, il se tire la balle. Regarde le 3, au contraire, où il devient méchant et tout ça. Le 3 d'avant. Oui, mais dans les années 80. Le deuxième de Lester, c'est sans doute le plus intéressant. Moi, je trouve pas intéressant un mec qui est effectivement sans faille, qui de toute façon vient de Krypton, et de toute façon, on peut tout lui mettre sur le dos, et voilà. Donc, je trouvais intéressant la démarche d'aller essayer de lui faire peut-être se poser un peu plus de questions, ce qu'il avait réussi très bien avec Batman en allant encore plus loin. Là, bon, il passe complètement à côté du sujet. En plus, moi, ce que j'aimais bien alors, on aime ou on n'aime pas, mais la série Lois et Clark, qui avait beaucoup développé le côté il est undercover au Daily Planet, elle voit rien. Ok, elle est un peu neuneu parce que quand même, il enlève ses lunettes, il met ses lunettes, donc voilà. Mais justement, ça donnait lieu à plein de rebondissements et des choses qui faisaient que tu pouvais avoir du recul avec ce personnage de super-héros super premier degré. Et là, c'est à parti pris, mais ils l'ont complètement zappé. Elle a le Pulitzer quand même. Mais alors, la meuf, elle a le Pulitzer. Elle a eu le Pulitzer quand même. Non, mais c'est énorme. Je sais plus ce que c'est. En fait, c'est très symptomatique de ce qu'est devenu Hollywood, parce que l'histoire, elle est effectivement signée Nolan et Goyer, Nicolas, dont j'ai oublié le prénom. Alors, c'est d'un côté Nolan avec ce qu'on sait, la filmographie, la carrière, etc. Et Goyer qui, lui, vient des jeux vidéo. Donc, c'était le bien et le mal. On penchait sur Nolan avec
ce qu'il sait faire, soit vers le jeu vidéo, et c'est le jeu vidéo qui a gagné. Qui a C'est-à-dire emporté. qu'aujourd'hui, en 2013, ce qui n'était pas le cas encore il y a 5 ans, c'est le jeu vidéo qui gagne contre les scénaristes. Et j'ai l'impression, quand on voit aussi le Star Trek, par exemple, que Hollywood est en train de prendre ce chemin-là, c'est-à-dire une espèce d'infantilisation Mais alors là, moi, je extrême. suis pas d'accord parce que j'ai aimé Star Trek. Mais Non, oui, mais si non, tu as- non, non. parce que tu Je l'adores. pense qu'on aime ou pas ces films-là, je crois que c'est même plus la question, qu'on aime ou pas Man of Steel ou Star Trek. C'est vrai, Hollywood est en train cette année de prendre un chemin qui est pour certains super dangereux. Voilà, quand On ferait Spielberg, plus de Dark Knight quand aujourd'hui. Spielberg et Lucas Désolé. annoncent la fin du cinéma hollywoodien tel qu'il est, moi quand je vois ces films-là, que je les aime ou que je les aime pas, je suis assez d'accord avec eux. Ça me fait peur. Une petite chose positive quand même, je trouve que c'est quand même un des Non. meilleurs Superman depuis longtemps. Je veux dire, Henry Cavill tout seul, il est pas mal quand même. Oui, Il est quand même mieux que le précédent, Oh là, Brandon que Roos, Brandon déjà. Roos, qui était une endive Et incroyable. franchement, il s'en tire pas mal, moins que Et Michael le jeu Shannon dans le d'acteur, rôle du quoi, méchant. oui, Alors du Michael Shannon, qui est quand même quelqu'un qui Oui. pourrait incarner le On en mal a pas parlé, absolu. ça. Il est grimaçant, il a un personnage pas bien écrit, Il est il Pas le a meilleur rien à moment du défendre. film, on va dire. Il grimace, il est tout en surface, il se passe rien à l'intérieur, alors que franchement, Michael Shannon pour incarner un vilain, normalement, ça aurait dû le faire. Ben oui. Et le Superman alors? Non, mais c'est ce que Henry je disais. Cavill. C'est Henry Ouais, Cavill, il est il est bien. Il est Il bien, est mais bien. bon, Il a la il n'y a tête de rien à Superman. faire. Il a la tête Il a la tête de de Superman, on ne peut Superman. pas lui jeter la pierre. Et il est beaucoup moins lisse. Non, parce que tu lui que jettes Brandon de la Roos. pierre, moi, il te Ça la fait renvoie rien. dans la gueule. Faut pas faire ça. Et à 400 km/h. Et à 400 km/h, c'est ça le problème. Bon, du coup, un mot pour le résumé maintenant qu'on en a bien parlé. Ah oui, Fabrice. super mou. Superman, super mou. Super mou, très bien. Bon, bah, Iris. Ah oui, bah, j'allais dire mou également, donc bon, c'est moins drôle. mais c'est Miniman. Déroutant, ça n'a rien à voir, mais j'avais envie de dire. Mais c'est pas Déroutant. c'est mais- peut-être- Miniman ou super mou, c'est bien. décevant, elle est décevante. Oui, Décevant, décevant. ouais. Bon, c'est peut-être un super-héros du coup, mais c'est pas un super film en fait. c'est ça Ouais. Voilà. Hein, Waouh. Petite conclusion. Ouais, à vous de juger du coup.